connaissait bien cet endroit. Lorsqu'elle était enfant, son père l'emmenait pêcher dans les petites criques. Autrefois, les gens du coin appelaient cette zone le chemin des douaniers ou des contrebandiers. Plus tard, le lieu était apparu dans les guides touristiques sous le nom pittoresque de sentier de tire-poil. Aujourd'hui, il répondait au nom plus plat, aseptisé, de sentier du littoral. Au bout d'une 50aine de mètres, Manon buta sur une barrière assortie d'une mise en garde. Zone dangereuse, accès interdit. Il y avait eu une forte tempête en milieu de semaine. Des coups de mer violents avaient provoqué des éboulements qui rendaient la promenade impraticable sur certains secteurs. Manon hésita un instant et décida d'enjamber la barrière. 1992. Pointe sud du cap d'Antibes. Le 1er octobre. Le cœur allègre, Vinca Rockwell sautilla en passant devant la plage de la Joliette. Il était 10 heures du soir. Pour venir jusqu'ici depuis le lycée, elle avait réussi à convaincre une de ses copines d'Hippocagne, qui avait un scooter, de la déposer chemin de la Garoupe. En s'engageant sur le sentier des contrebandiers, elle sentit des papillons qui volaient dans le bas de son ventre. Elle allait retrouver Alexis. Elle allait retrouver son amour. Le vent soufflait à décorner les bœufs, mais la nuit était si belle et le ciel si clair qu'on y voyait presque comme en plein jour. Vinca avait toujours adoré ce coin, parce qu'il était sauvage et ne ressemblait pas à l'image estivale galvaudée de la French Riviera. Sous le soleil, on était subjugué par l'éclat blanc et ocre des roches calcaires et par les variations infinies de l'azur qui baignaient les petites criques. Une fois, en regardant en direction des îles de Lérins, Vinca avait même aperçu des dauphins. Par grand vent, comme ce soir, le paysage changeait radicalement. Les rochers escarpés devenaient dangereux. Les oliviers et les pins semblaient se tordre de douleur, comme s'ils cherchaient à s'arracher du sol. Mais Vinca s'en fichait. Elle allait retrouver Alexis. Elle allait retrouver son amour. 2017. Bordel de merde! Le talon d'un des escarpins de Manon venait de se briser net. Bon sang. Avant d'aller à sa soirée, elle devrait repasser par son appartement et demain, elle se ferait engueuler par son ami. Elle enleva les chaussures, les glissa dans son sac et continua à avancer pieds nus. Elle suivait toujours le tracé étroit mais bétonné qui surplombait les falaises. L'air était pur et vivifiant. Le Mistral avait éclairci la nuit et constellé le ciel d'étoiles. La vue époustouflante s'étendait des remparts du vieil Antibes jusqu'à la baie de Nice, en passant par les montagnes de l'arrière-pays. À l'abri derrière les pins se trouvaient certaines des plus belles propriétés de la Côte d'Azur. On entendait les vagues projeter leur écume et on sentait toute la force et la puissance des flots. Dans le passé, le lieu avait été le théâtre d'accidents tragiques. La houle avait déjà emporté des pêcheurs, des touristes ou des amoureux qui venaient se bécoter au bord de l'eau. Sous le feu des critiques, les autorités avaient été contraintes de sécuriser le chemin en construisant des escaliers en dur, en balisant le passage et en installant des barrières qui limitaient les velléités des randonneurs de trop s'approcher du bord. Mais il suffisait que le vent se déchaîne quelques heures pour que le site redevienne très dangereux. Manon arriva justement à un endroit où un pin d'Alep s'était abattu, faisant sauter le garde-corps de la rampe et obstruant le passage. Impossible d'aller plus loin. Elle pensa rebrousser chemin. Il n'y avait pas âme qui vive ici. La force du Mistral avait dissuadé les promeneurs. « Barre-toi, ma fille !» Elle s'immobilisa et écouta le mugissement du vent. Il charriait une sorte de plainte, à la fois proche et lointaine. Une menace sourde. Bien qu'elle fût pieds nus, elle s'élança sur un rocher pour contourner l'obstacle et continua sa progression avec pour seul éclairage la torche de son téléphone. Une masse sombre se dessinait en contrebas de la falaise. Manon plissa les yeux. Non, elle était trop loin pour la distinguer. Elle essaya de descendre avec une grande prudence. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement.
Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là il vous donne les infos, bon on s'en fout un peu, vous mettiez résilier, là il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.